Bonjour. Alors, je vais intervenir aujourd'hui sur un plan qui est à la fois un plan où l'actualité est présente, mais où aussi la réflexion philosophique et politique a toute sa place. Et je vous rappellerai simplement, en guise de préalable, que la réflexion politique fait partie de la réflexion philosophique dans son ensemble, y compris quand il s'agit des problèmes posés par le devenir du monde, tout simplement, comme il en sera le cas dans mon exposé. Et je vous renvoie ici tout simplement à l'admirable texte de philosophie politique, en quoi consistait le livre de Kant, à savoir son projet de paix perpétuel. Alors, le titre de mon exposé s'intitule tout simplement « Réflexion intempestive », au pluriel, sur l'immigration. Alors, la question de l'immigration n'est pas une question anodine et simple à résoudre, comme on le prétend souvent à gauche, je dirais sur la base d'une espèce de populisme facile, qui se trouve alors sans justification, des adversaires commodes dans ce même camp de la gauche, et c'est ce qui risque de m'arriver, faute d'une réflexion suffisante de la part de mes critiques éventuelles. Alors, première réflexion, cette question de l'immigration, refait surface ces temps-ci, sur la base d'une haine des immigrés qui est passionnelle, et elle fait le jeu d'une extrême droite quasi fascisante un peu partout, et tout récemment en Italie, mais on peut aussi penser à des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui sont au bord d'un fascisme d'État en quelque sorte, même s'ils ne se nomment pas tel quel. Alors cette haine de type raciste, mais pas seulement, mais elle est quand même finalement de type raciste, est à rejeter absolument sur un plan éthique ou moral. Mais on l'a vu se manifester, figurez-vous, en Angleterre, pays de forte immigration, parmi tous les pays d'Europe, c'est celui où l'immigration est la plus forte, à Leicester, donc très précisément, avec des affrontements violents entre immigrés musulmans et immigrés hindous, et sans que ce soit la reproduction, ou si vous préférez l'écho, de ce qui se passe en Inde, où ce sont les hindous qui oppriment les musulmans. C'est donc bien un fanatisme religieux de part et d'autre à quoi nous avons eu affaire, et il tend très normalement à susciter un rejet des immigrés de la part des autochtones en Angleterre, mais aussi un peu partout. Deuxième point, deuxième question, tout aussi intempestive. On peut comprendre du même coup, je dirais à un premier niveau, le danger que comporte le phénomène de l'immigration si l'on ne veut pas se bercer d'illusions rassurantes. Dans le cas anglais, il a opposé deux communautés fanatiques ayant trouvé un refuge économique en Angleterre pour mieux vivre, il faut le dire, mais en s'enfermant dans leurs croyances et leurs coutumes de vie opposées entre elles. C'est ce qu'on appelle tout simplement le risque du communautarisme que comporte une immigration incontrôlée et non gérée raisonnablement par l'État. Troisième point, troisième question, troisième réflexion. On peut alors comprendre, à ce que j'appellerais un second niveau, ce qui se passe sur un plan plus général dans un pays qui accepte et valorise donc le multiculturalisme. Et ce, malgré l'aspect séduisant que ce terme peut comporter. Celui-ci entend faire coexister au sein de la même nation des groupes se réclamant d'une identité culturelle spécifique et forte, spécialement religieuse et irrationnelle, voire carrément déraisonnable, souvent, et qui, dès lors, l'identité en question, s'oppose à la culture dominante dans leur pays d'accueil. Or, il faut avoir ici le courage de la lucidité. Cela ne peut que susciter des antagonismes avec la société nationale qui accueille, même si elle se veut républicaine, sur la base d'une causalité psychologique très simple, à savoir le sentiment de ce que j'appelle le sentiment d'être menacé dans son identité socio-historique et dans ses valeurs, je répète, le sentiment d'être menacé dans son identité socio-historique et dans ses valeurs, ou encore de ne pas être respecté à ce point de vue.
Il y a donc une peur de l'altérité dans les rapports interhumains. Et cet affect, la peur de l'altérité, ne saurait être méprisé, car il me paraît, sinon essentiel, en tout cas important humainement, et surtout digne d'être respecté, ou en tout cas d'être pris en compte. On le retrouve d'ailleurs à l'œuvre dans bien des relations humaines, voire les relations entre régions, entraînant le régionalisme et les oppositions de région à région, ou même à un tout autre niveau, voire les conflits dans les relations de couple, quand une altérité trop grande, une différence trop grande, oppose les deux membres du couple. Bon. Sauf que, bien entendu, cet affect, ce refus de l'autre, il ne faut pas qu'il se traduise par le rejet de l'autre, ce à quoi il peut mener sans un effort d'éducation ou d'auto-éducation. C'est ce que propose une société républicaine et laïque, mais il se trouve que cette tolérance, je mets le mot tolérance entre guillemets, n'est pas toujours réciproque, c'est le moins que l'on puisse dire, et que du coup, l'État, dans ce cas, je le précise, a le droit d'intervenir pour en interdire les manifestations, surtout si elles sont sectaires et violentes. Et j'ajoute que le multiculturalisme, donc à nouveau malgré l'aspect plaisant du terme, est rarement paisible ou pacifique de la part des minorités culturelles religieuses, comme je l'ai souligné, mais aussi du côté de l'État, et il brise le sentiment d'unité nationale, fracturant alors le peuple. Les États-Unis en sont malheureusement le pire exemple, par-delà leur façade démocratique, avec la multiplicité de leurs ethnies et de leurs cultures respectives qui s'opposent les unes aux autres. Quatrième point, comment alors réagir face à ce phénomène massif qu'est l'immigration, que les conditions diverses, multiples du malheur social actuel suscitent dans le monde, et ce, dans le sens, bien entendu, d'une fuite des habitants sous-développés vers les pays relativement riches, et ce, dans des conditions souvent abominables et meurtrières, et je n'indiquerai pas d'exemple particulier, vous avez peut-être déjà en tête. Première réflexion ici. On ne peut envisager, je vous le dis tout de suite, une immigration massive, je dis bien massive, vers l'Occident développé, tout simplement parce qu'elle est économiquement infaisable, sauf à y voir une solution capitaliste pour embaucher des travailleurs à faible coût, ce qui est déjà le cas, et suscitant du même coup l'hostilité des travailleurs nationaux, bien entendu, qui voient dans les travailleurs immigrés des concurrents directs. Les immigrés, eux, ils gagneront aussi un peu, mais pas beaucoup. Par ailleurs, plus largement, et comme Rocard l'avait déjà dit en son temps, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Et celui qui cite cette phrase n'a jamais été vraiment un rocardien. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, sauf à aggraver celle de nos travailleurs et susciter leur peur. C'est ainsi que l'on favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, avec tous ces préjugés humainement détestables, tels que je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. Deuxième réflexion. Envisager un pareil dessein, une immigration massive, il faut le savoir ou accepter de le concevoir, c'est projeter une révolution dans l'état du monde. Je dis bien une révolution dans l'état du monde assez hallucinante, surtout à l'époque de la crise écologique, et qui pourrait aller jusqu'à la disparition des nations, même lointaines bien entendu, ou très lointaines, de leur équilibre interne, social et idéologique, et de leur souveraineté politique, qui peut même être parfois progressiste, quand les immigrés, bien entendu, transportent leur modèle culturel rétrograde, qui va bien entendu menacer ce progressisme. Sans compter pour cette immigration massive, voire mondiale, sa difficulté, voire son impossibilité technique
qu'on ne saurait nier, sauf à se masquer les yeux. C'est ici que la qualité éthique ou morale de ces dessins, qu'on peut admettre, que je peux admettre bien entendu, se heurte au réel lui-même. Cinquième point, dernier point fondamental, il reste une seule solution à cette question de l'immigration, la seule à mes yeux, à la fois réaliste et vraiment généreuse, le co-développement. Je dis bien le co-développement, solution qui avait été suggérée par un dirigeant communiste, il faut le dire, il y a longtemps, et à laquelle je m'étais associé. Il s'agit pour les pays développés, relativement riches, d'aider les pays sous-développés à se développer précisément par des aides financières et techniques, et surtout par une aide éducative à la formation de leurs travailleurs et de leurs cadres futurs, y compris en faisant venir dans nos pays leurs futures élites, comme les médecins ou les ingénieurs ou les techniciens, pour les y former, quitte à exiger d'eux qu'ils reviennent dans leur pays d'origine pour contribuer à leur développement, justement, ce qui n'arrive pas toujours, l'égoïsme l'emportant, et les immigrés préférant rester dans un pays qui les a bien accueillis, malheureusement. Cela supposera de notre part des efforts financiers, mais parfaitement réalisables si les capitalistes, j'y insiste, acceptent d'y aller de leur poche, et l'on sait que la poche des milliardaires est largement, bien entendu, capable de faire cet effort. Par où l'on retrouve ce qui est de plus en plus indispensable dans tous les domaines de la vie sociale, et vous l'aurez peut-être deviné, si je l'indique quasiment pour finir, le dépassement du capitalisme. Qu'on se le dise et qu'on en soit convaincu, cela me paraît impératif. Et j'ajoute seulement, quitte à être hors de mode une nouvelle fois, que la Chine, figurez-vous, contrairement aux produits ambiants qui sont absolument terribles à mon avis, a une politique de co-développement à l'égard des pays sous-développés dans l'optique économique de ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Voir ce qu'en dit ici Tony Andreani, qui a enseigné à Paris 8 les sciences politiques, donc ce qu'il en dit dans le livre La Chine sans œillères, c'est un livre collectif paru chez Delga. Alors, dire cela ne vaut pas approbation, bien entendu, pour tout ce qui se fait en Chine. Merci.